Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet, la dernière sur Cincinnati avec mon équipe de choc. Julien Varlet à ma gauche. Ça va mon Julien? Ça va bien, ouais. Oui? Ouais, très bien. Pourquoi t'es déjà mort de Non, rire? parce qu'il y a l'expert tennis, donc... Tu fais bien de le présenter. Benoît Mélin, notre expert tennis. Ça va Benoît? En pleine forme? On est tellement contents. On est tellement contents. Avec le Richie. Le Richie, c'est le bordel à Sérignan. Alors, il paraît qu'il y a l'écran géant installé sur la place de la mairie. C'est le bordel. Avec Jules, avec Obésix, on a dansé toute la nuit. Oui, ça c'est vrai. Mais oui, ça, c'est toute vrai. la nuit, parce que c'est Richie. Et ça c'est vrai. Et je fais comme lui, je me rase plus. C'est C'est vrai. l'influx, faut garder l'influx. Et Coco, lui, ne s'est pas rasé non plus. Coco est avec nous. Tout va bien, mon cher Ça Coco. va. En pleine forme. Oui, Tu as la bien dernière dormi. a T'as un peps, toi t'as une pêche, toi. On va essayer d'en profiter de gagner au ping-pong. Voilà. Oh, Il pense qu'à ça, lui. Il pense qu'à ça, exactement. Salut à tous dans le chat. On est donc ensemble pendant 45 minutes. On va parler donc des demi-finales du dernier carré masculin et féminin à Cincinnati. Mais avant, de petits codes boostés à vous proposer. La première, on a fait confiance à Richie un petit peu. Richie qui gagne un set et 3-7 entre Djokovic et Medvedev. C'est à 3,75. Concernant les femmes, on est parti sur du Kuznetsova. Bravo à Julien et Benoît d'ailleurs qui nous ont prédit ça hier. Kuznetsova et d'ailleurs Gasquet aussi, mon cher Benoît. Ah bah on attendait le pétard, on a eu un peu plus de loukoum. C'est ça, Kuznetsova en 7 et donc Kenin, premier set fin de match à 4,50 jusqu'au début des matchs. On y va tout droit, directement. Place au dernier carré masculin. Et on va commencer évidemment par Richard Gasquet, évidemment, le Français qui s'est qualifié, vous allez le voir, pour le dernier carré du Masters 1000 américain après sa victoire face à Roberto Bautista Agut. Un superbe match bouclé en 3-7. Julien, dans son opération Renaissance, il a franchi un nouveau cap, Richie. Ouais, alors, moi, je l'ai trouvé vraiment très solide, effectivement. Alors, on va parler un tout petit peu d'Agut. J'ai trouvé Agut un peu mou, et même s'il fait très peu de fautes. Même Mais qu'est-ce que tu racontes qu'il était mou? Non, il était un peu... Mais tu me pègues le cul. Il a joué super bien. J'ai dit, je parle un petit peu d'Agut, et après, je parlerai de Richie. Mais j'ai trouvé, voilà, un peu mou, le Agut. Mais bon, voilà, il a quand même été chercher le deuxième set, alors que Richie peut peut-être même le gagner en 2-7, ce match, avec cette fameuse balle de break à 1-0 qui relance un petit peu Bautista Agut. Mais après, voilà, il est venu un peu plus au filet, il a frappé un peu plus fort. Et ce qui me fait dire qu'on sent qu'il est de mieux en mieux et il joue bien, c'est que son coup droit, il le frappe plus. Parfois, comme je le dis très souvent, je répète, il a tendance à se mettre un peu sur les talons, voilà, comme celui-ci, exactement. Et après, voilà, là, il en a sorti quelques-uns, il est venu un peu à l'intérieur du court, donc ça m'a fait plaisir. Il est même venu un petit peu au filet. Exact. Il a servi bien comme on l'attendait, donc c'est un match plein pour Richard. Alors là, tu vois le mec qui t'enfume, quoi. T'enfume. Mais non, je Tu t'explique vas le match. prendre pour Donc, son grade aujourd'hui. Il a pas bien servi du tout. C'est tout le mot, quoi. Il commence le premier set à 60%, il fait le deuxième à 53% et le troisième, il est à 40% de première. Non, Une catastrophe. Non, mais attends, il y a entre eux. Non, mais attends, entre eux. Passer peu de première, mais gagner un mec. Et combien il gagne de points sur première? Ah oui, non, mais d'accord. Mais Bah attends. voilà, non, mais c'est ce que je voulais dire. Ouais, bon, ok. Bon, Vas-y, d'accord. continue. ok. Ça va être une Mais magnifique émission. non, mais après, non, mais il a très bien joué. Après, je trouve que ce qui m'a étonné, moi, c'est que Agut soit plus marqué physiquement que Gasquet dès le milieu du premier set. Il avait le front tout rouge, tu sentais qu'il n'était pas bien, alors que Gasquet, qui normalement est une éponge, une bassine dans ces conditions, bah. On rappelle, il je faisait le très trouvais chaud assez et bien. humide. Hein. Pas trop. Il y a un taux d'humidité qui est à 50%, donc ça allait. Enfin, ça reste quand même lourd, mais toujours est-il que ça m'étonne. Tu vois. Alors, est-ce que le fait de se faire opérer et qu'il ait perdu certainement de la masse musculaire lui permet d'être un peu moins en sudation dans ces conditions-là? Ça pourrait l'aider aussi, parce que je me souviens, nombre de fois où tu avais la raquette qui tournait dans la main et qui ne pouvait pas jouer. Voilà, là, je l'ai trouvé bien. Il fait un troisième set extraordinaire. On en a parlé hier, et c'est ce que Hier soir ou Oui, hier soir. Vers quelle heure? Non, on se trompe toujours sur Richard, c'est que c'est un garçon qui est super endurant. Ouais. Ah oui. Tu vois, il est pas, je veux dire, il a pas une qualité de vitesse, de rapidité d'un Nadal et tout ça, mais dans le temps, il est quand même super endurant. Bah, il est quand quand il dit, puis je suis cramé. Il a souffert dans ce match. Mais- On va l'écouter, oui. Richard, mais voilà, il a souffert. Hein. J'ai dû faire vraiment des très très grands coups de tennis pour finir ce match-là.
Et je savais qu'au troisième, il fallait que je remette beaucoup d'énergie parce que le deuxième, c'était dur. Le premier a été compliqué. Je sais contre lui que c'est une bataille. Il fait chaud, il fait humide. Donc voilà, c'est un grand match. C'est un grand match pour moi de gagner, de le battre. Il est revenu dans les 10 premiers. Enfin, il va l'être là. Voilà, c'est un super joueur. Le battre en quart de finale, c'est super pour moi. Je vois que le niveau est là. Après, voilà, il faut continuer physiquement à faire les efforts, ce genre de choses. Mais en tout cas, je sais que le niveau est revenu, quoi. Tu vois, le niveau, il est revenu. Il est revenu. Il est revenu, le niveau. Ouais. Et parce que le truc qui est intéressant, en plus, c'est que c'est un match en 3-7, mais j'ai pas l'impression qu'il a été dur pour lui. Tu vois, ça fait un peu plus de 2 heures, je crois. Mais j'ai pas l'impression. Il y a eu ce deuxième set très étrange où tu l'as dit, là, il a cette balle de 2-0, un passing penalty immanquable, quoi. Et, il le rate pas. Mais il fait jouer. ouais, il fait une merdasse, quoi. Et donc, derrière, t'as l'impression qu'il s'est pris un mur. Le body language était catastrophique, quoi, la tête basse, les épaules en bas, ouais, il y était plus, quoi. Et début du troisième, je me dis, oh merde, ça va pas le faire. Et là, bam, il remet l'essence. Et à l'inverse, c'est Agout qui, bizarrement, commence à s'énerver, tu vois, en se disant, merde, je vais pas réussir à l'avoir, le Richie. Et tu vois, hier, on disait, oui, il est tout le temps dans la même filière de jeu, etc. Et là, il a réussi à s'adapter aussi tactiquement. Il a su changer, ouais. Ah ouais, Il est venu un peu plus vers l'avant. Et encore, j'ai envie de dire, il faudrait qu'il vienne encore un petit peu mais plus. bon, tu vois, qu'on en parlait hier. Mais il n'a pas eu peur d'aller en bras de fer au premier set du fond du court. Oui. Moi, ça me faisait penser à Tim Nadal. Je me dis, il est fou, il est fou. Mais cela dit, le premier set ressemble exactement au match il y a une semaine quand il perd 7-5, 7-5. Ouais, sauf que là, il n'avait pas les 3h10 de Nishikori. Vraiment, on voyait bien l'aspect tactique qu'elle voulait employer Bautista Agut, c'était tenir Richard dans sa zone forte, donc son revers, et dès qu'il pouvait, essayer de l'attaquer dans le coup droit. Et en fait, Richie a bien tenu, et il a surtout trouvé de l'angle avec son fameux revers à une main pour sortir du court à Agut. Donc c'était bien. Il faut se rendre compte qu'après, tu vois, c'est parce que bien évidemment, on parle de son match contre Goffin. Bah oui, parce que la question c'est de savoir s'il aura récupéré, parce que Goffin n'a pas joué. Oui. Bah, ça fait quand même une certaine différence. Il joue pas contre Nishioka, il sera plus frais. Le fait qu'il était, tu vois, s'il n'avait pas joué au mois de juillet, j'aurais des doutes. Mais le fait qu'il est allé jouer 3 tournois sur terre battue, il n'a pas gagné grand-chose, hein, mais il a tapé, il a fait des matchs, il s'est entraîné, il a joué sur terre, il s'est refait un corps, il s'est refait un physique là-bas. Et il arrive ici à... Ok, d'accord, personne ne l'attend. Hein. Je rappelle qu'à Montréal, s'il perd vite, il est au-delà de la 100e place mondiale. Hein. Il disparaît. Hein. Il était 69e avant Montréal. Hein. Donc, on ne savait pas du tout où il en était, le Richie. Et puis là, il accumule les matchs. Je veux dire, le 3h10 contre Nishikori, les 1h50 contre Bautista Agut la semaine dernière. Là, les matchs qui sont pas trop durs. Et une victoire. Deuxième victoire sur un top 10 en 2 semaines, alors qu'il n'en avait pas battu depuis 10 mois. Je veux dire que le mec, il est bien, il est là, quoi. Et je pense pas qu'il y a un problème de fatigue. Ça se jouera pas. Et pour Goffin non plus. Non, j'ai pas joué hier. On s'en On rappelle Nishioka victime d'une intoxication alimentaire, quand même. Ça, c'est ballot, Ouais. quand même. Ça, c'est vraiment pas de chance. Après, faut pas oublier, on parle beaucoup de Richie, parce que voilà, on est français, on est franco-français. Goffin me fait peur. Il y a 3 affrontements seulement. Ce Ouais, sera le 3e, on n'entend pas beaucoup parler. Moi, je l'ai commenté contre Adrian Manarino. C'est vrai qu'il fait son petit bonhomme de chemin tranquille. Je trouve sincèrement qu'il joue vraiment, vraiment bien. Il est bon sur ce Et j'ai peur qu'il prenne même de vitesse un peu les Richie, qui a une balle un peu plus bombée, un peu plus haute. Il va s'appuyer dessus. Mais tu vois, Tony sur YouTube nous dit, moi j'ai tout mis sur Gasquet, Goffin ne m'impressionne pas. Ouais, mais parce qu'il fait pas. Il fait pas peur. C'est comme Agut, hein. Tu sais, il a une belle technique, il est propre sur lui, il a la petite mèche. Et effectivement, il fait pas forcément des coups de génie, mais moi, on n'entend pas parler. Il revient vraiment à son meilleur niveau. Il a Gasquet tactiquement, comment il va devoir gérer ça? Jouer un peu comme il a joué contre Agut. Hein. Essayer de le tenir, de mettre de l'angle, et essayer de venir un peu plus aussi au filet, et surtout bien servir. Passer des premières. Non, mais sans rire. Parce qu'il a pas mal de points gratuits avec ses premières, le Richie. On se rend pas compte, hein, parce que sa seconde est faible. Donc dès qu'il passe en seconde balle, il se met en danger, surtout contre des mecs comme Goffin, Bautista, Agut et tout ça. Et Goffin, je pense pas qu'il sera aussi marqué que Bautista Agut. Mais il y a un truc qui est important à savoir, c'est que quand Gasquet joue, c'est le seul sur le circuit à avoir un effet lifté en moyenne supérieur en revers à son coup droit. On s'en rend pas compte, mais sa balle, quand il joue en diagonale revers, qu'elle monte super vite, on l'a vu contre Bautista Agut, souvent il était au-dessus de son épaule, donc tu es obligé de la prendre montante
Je veux dire, tu fais pas n'importe quoi avec sa balle. Et si jamais tu veux tourner autour de ton revers pour lâcher un coup droit, pareil, tu te retrouves avec une balle au-dessus de l'épaule. Donc c'est hyper compliqué. Et surtout, ce qui fait peur aux adversaires, c'est qu'il l'a fait plusieurs fois. Long ligne, vers long ligne. Donc dès qu'ils bloquent un peu les adversaires, ils savent pas trop se replacer parce qu'ils ont peur de prendre un. C'est un hyper cache-pied compliqué. C'est hyper compliqué de le jouer. Donc les mecs, en général, comme a fait Agout, c'était sûr. Hop, je le coince diagonale revers, je le coince dans sa filière forte. Boum, je l'écarte coup droit. Je vais l'avoir, il va craquer. Et là, boum, le mec, il reculait un peu, mais souvent quand même, il était appuyé ouvert. Bam, il lâchait une prune. Donc tu te dis merde, où est-ce que je l'attaque le Gasquet? Parce que s'il vient au filet, il a une super main, il sert bien. Elle est où la faille quoi? Donc il y a des failles, bien évidemment. Mais dans l'absolu, Gasquet là sur cette dynamique, il est plus fort que Goffin. Justement, concernant la première balle de Gasquet, il y a une cote que je trouvais sympa où je voulais ton avis, c'est Gasquet mettra plus d'ace que Goffin, à 1,80. Gasquet mettra Plus d'ace que Je Goffin. trouve ça sympa, je trouve que Gasquet sert mieux que Goffin. Ouais, mais alors, il fait beaucoup de points, mais c'est pas forcément des aces. Et les aces, c'est ce qu'on expliquait la dernière fois, tu frôles la balle, c'est comptabilisé comme un service, Comme un service pas gagnant, un ace, ouais, tu vois. Donc c'est un peu. Tu ne vas pas faire plus d'ace que Goffin, toi? Non. Non. On va remettre les codes de Enfin, base. Alors, et- je pense que ça ne jouera à rien, tu vois. Ça va être Oui. genre un 8-9, quoi, tu vois, un truc comme ça. Mais moi, je vois un 3-7. Ah, ok. Je vois un Match 3-7. accroché. Ouais, je vois un match accroché. On rappelle que tu croyais en Richie hier. Hein. Ah, putain, à un moment ou un autre. Bien sûr qu'il faut y croire. Ouais. Mais là, c'est Non, que- mais elle est belle parce que c'est comme, c'était une cote à- c'est comme Djoko Medvedev. Hein. Je peux te dire que je crois en Medvedev. Moi aussi. Mais ça, on en parlera juste après. Ah, d'abord, on doit parler Tu vois de un cette 3-7, demi-finale. Et si tu vois Goffin gagner, Gasquet Tu gagner, pars plutôt ça sur fait Gasquet deux en set 3. un comme ça. Tu crois que physiquement, ça va Gasquet en 3? Physiquement, j'ai pas peur physiquement. Non, j'ai pas peur physiquement. J'ai peur de Goffin. Parce Moi, que Goffin, on a tendance à l'oublier. Ouais, et puis, alors, pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, moi, il m'a vraiment impressionné depuis Halle, le tournoi de Halle. Il fait finale contre Federer, il a extrêmement bien joué, et depuis Halle, il rejoue vraiment bien. Donc, malheureusement, Toi, tu pars sur comme Goffin hier, le cœur serait Richie, ma raison serait sur Goffin. Sur Goffin. Ouais. Goffin plutôt en 2, plutôt en 3. 2 accrochés. 2 accrochés. Ouais. Donc voilà, on a plutôt dit Gasquet en Goffin 3. 2 accrochés et Gasquet en 3. Putain, mais il y a l'écran géant. Ah, c'est Ouais, bien, il y a l'écran géant. alors j'aimerais que l'info soit vérifiée. J'ai vu ça dans le Mais chat. non, mais Mais je sais pas. Écoute, pourquoi pas? Mais Pourquoi c'est pas? rien, Bon, on il n'est faut te pas un rendre grand compte- chelem, mais quand Il faut te même. rendre compte de la place de la mairie à Sérignan. Je le connais pas. Oui, mais Ouais. c'est maman, c'est le Là, bonheur, c'est le pays des il est en train cigalots. d'imiter les cigales. Tu hein, pêches si vous avez le pas gobi, compris. tu fais la friture de gobi le midi, tu bois un petit pastaga, Exactement. et après tu fais la sieste. Voilà, c'est ça. Quelle vie magnifique. oui. Et nous, on va pas faire tout ça, mais on va vous parler de l'autre demi-finale. Ce sera celle entre donc Djoko et Medvedev. On va d'abord parler du match de Lucas Pouille, hein, parce que lui n'a rien pu faire contre Novak Djokovic. On le savait, la marche trop haute. Regardez le match de Lucas Pouille contre Djokovic. En tout cas, quelques points. Alors, le Alors, il a premier tenu le set, il est choc. bien, hein. Oui, il a tenu le choc pendant un set. Après, il a des coups puissants, il fait une bonne semaine, Lucas. Donc, à partir du moment où il frappe très fort, il peut gêner quasiment tous les joueurs, et entre autres, il gêne le numéro 1 mondial. Donc, Ouais, mais... Et en plus, attendez, il Mais- prend mais 6-1 dans le sur la deuxième, mais longueur- il s'est pas fait rouler dessus dans le deuxième non, non, plus. mais hein. après, sur la longueur, ben, il commet un peu plus d'erreurs. Et puis, regarde, tu vois. Et puis Djoko est Djokovic- plus efficace sur les balles de break, c'est pour ça Ben, qu'il y a 6-1. Ouais, puis il joue un petit peu plus loin de sa ligne, il défend extrêmement bien, donc il fait toujours frapper une balle supplémentaire. Et à un moment ou à un autre, ben, vu que Lucas frappe très fort et plutôt tendu, ben, à un moment, il coince un peu et il rate un peu plus que l'adversaire. Il faut quand même se rendre compte que sur le premier set, qui était très accroché, Ouais. Djoko a perdu 6 points sur son service, dont 3 doubles fautes. Le mec, tu vois, il est en total contrôle. Total contrôle. Alors après, oui, Lucas, la puissance de... C'est une bûche qui t'envoie à chaque fois, mais c'est tout le temps pareil, quoi. La balle, c'est tout le temps la même. Et s'il y a un mec qui peut te contrôler la puissance de n'importe qui, bah c'est Djokovic. Ou Medvedev, en ce moment, tu vois, parce que les mecs sont en confiance. Vas-y, cogne. En plus, la balle de Lucas, c'est tout le temps la même. Elle est dans l'axe. Son seul point fort là, sur ce tournoi, c'est quand il décroisait son coup droit en tournant un tout petit peu, en se décalant la côté revers. Bam, le coup droit décroisé extérieur. Justement, parlant de Lucas Pouille, il y a Métidav dans le chat qui vous demande, alors il ne comprend pas pourquoi Pouille, avec sa puissance des deux côtés, ne lifte pas plus. Ah bah, ça travaille, ça. Ça, faut demander à Morespo. Moi, Ça perso, travaille. je le ferais travailler, gratter un peu plus la balle, effectivement. Bien sûr. Mais après, c'est son style de jeu, c'est ta façon, c'est sa frappe naturelle. Mais effectivement, il gagnerait je pense, à gratter un petit peu plus. Mais on n'est jamais content. Hein, on voudrait que le Richie il avance, on Eh oui. voudrait que Bautista Agut il gratte un peu, on voudrait. Tu vois, enfin, oui, mais c'est leur style de jeu. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, quand on joue au tennis, on a tous un style de jeu.
Bon, Et là, moi, je suis très Federer. c'est ça, tu vois, t'es dans quoi, le jeu. toi? Moi, je suis parfait. Ouais, je suis voilà, parfait, je suis c'est parfait. ça. Est-ce que Lucas Pouille sera capable de capitaliser sur cette bonne semaine-là, là? Parce que maintenant, on va l'attendre un peu plus. Ouais, Lucas je- Pouille, il vient de faire ses 3 On premières n'a pas de victoires d'affilée. repère. On n'a pas de repère. On peut C'est un pas. tournoi encourageant, en tout cas. pour Oui, Lucas non, Pouille. après, moi, je me dis que de toute façon, il va revenir. Alors après, je sais pas. est-ce Non, on va qu'il revenir, être il n'a top pas 10? disparu. hein. Oui, non, mais revenir. Est-ce qu'il sera top 10, il sera top 15? Mais je vois, je pense que son Il a- niveau, c'est 15-20, mais à un moment Ouais. donné, il va regagner des matchs. Voilà. Mais. À l'heure actuelle, je ne le mets pas dans les 20. hein. Pour moi, il est entre 20 et 30. Moi, il hein. n'est pas dans les 20 non plus. Il est 20 et 30, mais on rappelle quand même que son top 10, Oui, doit bah durer oui, 2 je suis semaines. d'accord. quoi, tu vois, Oui, enfin, je suis c'est d'accord. Oui, bah, un bien peu sûr. une histoire Oui, de, de voilà, de chance, Voilà. bien sûr. Il n'a pas le tennis pour être top 10. Bah, en tout cas, pour l'instant, il n'a pas du tout la régularité sur une saison pour tenir ce non, cap-là. Quoi. et puis même, on s'en fout, mais le truc, c'est est-ce qu'il est capable, là Non, mais c'est pas ça, mais la question, c'est plus, est-ce qu'il peut capitaliser là-dessus pour Oui. faire un US Open, tu vois, une deuxième semaine ou un truc comme ça? Parce qu'on rappelle que le Pépère, à part sa demi-finale à l'Open d'Australie, voilà, on y croit, on se dit, bah, il l'a fait une fois, pourquoi pas deux, quoi. Après, moi, je pense qu'il jouera pas mal à. Après, il faudra attendre c'est le une fois de tableau. plus Oui, le tableau. évidemment. Mais bon, il peut bien jouer. Il bien sera sûr, tête hein. de série. Ouais. Logiquement, Gasquet sera tête de Ouais. série. Et oui, c'est important de le dire. Puisque, bon, ce serait très bien qu'il batte Goffin comme ça. Là, c'est sûr et certain qu'il sera tête de série, puisqu'il se retrouverait 26e, 25 ou 26e. Là, il est 34. Donc, on sait que Delpo jouera Il est pas. pas là. Que Kevin Anderson est quand même très mal barré. Ouais. Raonic. Raonic, on ne sait pas où il en est. Enfin, c'est toute l'équipe de la Lever Cup de McEnroe. C'est bien fait pour leur gueule, la Lever Cup. Et ça me- Allez, on va se refocus sur. Oui. Il paraît qu'il a mal au coude hein, en attendant. C'est ce que j'allais Djokovic. dire, Ah, justement. pardon. Et ouais, Djoko, Non, qui a une part douleur sur au Djoko coude. Medvedev, là. Oui. Non, mais ce qui est marrant, juste, pardon Coco, je finis juste, il paraît qu'il a mal au coude, il a quand même gagné 85% de ses points sur première balle Ouais. hier. 45 services, 40 points gagnés. Donc quand t'as mal au coude, Non, puis je trouve que tu vois, c'est une information que les joueurs ne donnent jamais. bah bien sûr. Jamais. Tu vas pas C'est-à-dire, dire- avant un match, tu dis pas « Oh putain, j'ai mal. hein. » Non, tu le dis pas. Et lui, il te sort « Oh putain, oh là, j'ai Une mal. petite douleur. Coup de gauche, là. Une petite Coup de gauche, hein, je crois. Franchement, j'en sais rien, on s'en fout. De toute façon, il a mal au coude. Ah, Prends-nous pour des jambons aussi, toi. Avant d'attaquer sur ce match, je voudrais qu'on parle de Medvedev, qui joue quand même super bien en ce moment. Il a perdu seulement des sets à Montréal contre Nadal en finale. Pour moi, il est dans le top 4 en ce moment. C'est le 4e meilleur joueur au monde. Et il est à 30 à l'US Open. Et je pense que c'est intéressant de le prendre maintenant parce que s'il bat Djokovic, la cote va chuter en flèche. Et on ne se revoit pas avant le premier tour. Et à la sortie des tableaux, les cotes vont chuter aussi. Donc, à mon avis, il ne sera pas plus haut qu'aujourd'hui. C'est le petit conseil de C'est le Coco. moment de le prendre, Voilà, quoi. c'est le petit conseil du jour. de Sachant que le commerce. 4e dans les cotes, c'est Ouais. Zverev à 15. Medvedev, vainqueur. Ouais, Ouais. de l'US Open Ouais, à 30. bah, non, mais c'est voilà, il la a cote raison, est tellement hein. belle. Pour moi, il a ça raison. vaut pas 30, ça va Ça vaut pas chuter. 30. Et Bien si sûr. là, il bat Djokovic, demain, Encore plus. c'est à 15 max, quoi. Bah, on rappelle que de toute façon, quoi qu'il arrive, il est 7e mondial. hein. Ouais. Donc, il est dans le top 8 en tête de série. C'est-à-dire que t'es grave protégé. Encore une fois, on va pas s'énerver avec ça. Mais enfin bon. Ouh, me tends pas la place. Non. Toujours est-il que voilà, il est top 8, le mec, quoi. Il reste Tu sur dis deux que finales. Il reste sur s'il y a deux un mec finales. sur dur, si on doit se souvenir de quelque chose, le seul mec qui a emmerdé Djokovic à l'Open d'Australie, c'est lui. C'est lui, ouais. Et il n'avait pas le physique de maintenant, il n'avait pas la confiance de maintenant, il n'avait pas l'endurance de maintenant. Alors bien évidemment, il ne va pas jouer Winston-Salem, hein, il va se poser, enfin j'espère. Oui, c'est ça. Il faut. Mais, Non, il joue pas. faut- c'est- non, Non. mais bien c'est sûr. Benoît Paire était décennie Ouais, ouais. de Winston. Mais heureusement qu'il ne joue pas, parce que là... Mais après, oui. Pour te dire la value, à 30, t'as Silic et Kyrgios aussi. Et pour Ouais, moi, bah, il est quand même loin de j'irais plus sur Ok, Medvedev. ok. Tu vois, c'est pour te Effectivement, montrer. c'est mieux. Si Non, tu mais- passes, c'est à 25. mais très, très, très bien, Cocotte. Très, Oui, très- c'est ce qu'on nous dit dans le chat. Belle Très bon initiative. tips, Coco. Très, très belle initiative, Cocotte. C'est vrai. À refaire, mon cher Coco. Bon, en tout cas, sur cette demi-finale, là, Djokovic à 1,35 et Medvedev à 3,45. Est-ce qu'on croit en Medvedev? On a envie à 3,45 et vu ce qu'il nous a montré. Voilà, tu l'as rappelé, Coco. Il fait deux finales à Washington et Montréal. Et voilà, il est en feu, Ça Medvedev. peut être... Ce match-là peut être très, Très, très long. très long. C'est à 1h du D'accord. matin heure française. hein. Ouais. Mais Après, à l'exception de ces finales, Medvedev, il perd pas un je set, peux hein, sur pas la croire tournée. en Medvedev. Je peux pas Ah croire ouais mais non, je peux pas croire en Medvedev parce que il y a un joueur qui a un tennis total, Eh oui. c'est Djokovic. Djokovic sert mieux, ça a l'air dingue de dire ça, hein. Mais Djokovic sert mieux.
Djokovic est largement au-dessus au filet. Il n'y a même pas photo. Donc si jamais il y a une merde, comme on dit ça, tu sais, quand tu passes attaque-défense, là. Une transition attaque-défense, Djoko, il fait ça en rigolant. Medvedev, au filet... Si Djoko sert mieux, il a 3 pour plus d'ace que Medvedev. Non, il fera pas plus d'ace. Non, il n'est pas dans les aces du Pas tout, dans il les est dans mais le classement, dans ça la va. régularité. Je précise, je montre juste Non, les le cotes. classement, ça va. Non, plus dans la. Non, alors Medvedev fera plus d'ace, Ouais. je pense. Bah, la cote est basse. Mais voilà, 30, pour ça vaut moi, pas. voilà, là, tu te rends compte, le mec, depuis 3 semaines, il en est à 15 matchs. Enfin, C'est incroyable. C'est dingue. À un moment, tu vas jouer Djoko. Nadal, peut-être qu'il peut faire mal à Nadal. Il le bat cette année à Monte-Carlo. Moi, c'est ce qui me fait peur. C'est que. Medvedev. Sur terre. Oui, Oui, je sais que c'est En sur plus, terre. c'était pas du bon Djoko. Je sais, mais bon. Mais moi, Tu sais que tu peux battre Djokovic. Oui, ah bah oui, bien sûr. Moi, ce qui me fait peur, c'est la doudoune qu'il a pris sur Nadal en finale la semaine passée. Il a Djokovic là, même si je trouve qu'il est. Mais il n'avait jamais joué Nadal, monstrueux. et Ouais, il a c'est vrai. déjà joué Ouais, bien sûr. plusieurs fois. Non, ça, tu je suis vois. tout à fait d'accord. Mais j'ai peur qu'une fois de plus, la régularité d'un Djokovic, comme le dit Benoît, il va passer plus de premières, il va peut-être faire plus de points avec sa première balle. Il peut contrer plus facilement, alors que Medvedev est quand même un peu plus sur la défensive. Il courra moins. Il peut prendre la balle beaucoup plus tôt, pas Medvedev. Medvedev, il est toujours derrière son 1m50, derrière là. J'ai dit hier- Il va tout lui faire, Djoko. Hier, Des il petites balles qui... il fait. Est-ce que Medvedev peut lui prendre un set Ah, c'est la cote, pourquoi 3 pas sets, peut-être. c'est 2,15. Medvedev prend au moins un set, c'est 1,66. Mais Djoko se balade sur ce tournoi. S'il n'y a pas cette histoire de coude, on va boire. Hein. Mais Medvedev se balade aussi. Eh oui. Quand tu vois comment Rublev Si. il a battu Federer, Eh oui. hier il l'a expédié, il a expédié tout le monde. C'est Djoko. Il fait quand même 11 fautes seulement hier contre Rublev encore. Ouais. Et ce qui est dingue, c'est qu'il joue un adversaire qui frappe très fort. Alors Rublev, je sais pas si vous avez regardé, mais il a fait un truc de dingue. C'est qu'il a changé de raquette au bout du deuxième jeu. En fait, il joue avec... Bon, on s'en fout, je veux dire la marque. Il joue avec des Wilson, qui est un nouveau modèle, qui est un peu zébré blanche, Oui, blanche et noire. exact. Et au bout du deuxième jeu, il a pris une raquette noire, sans marque. Et il a fait toute la fin du match comme ça. Donc je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Alors, à moins qu'il nous ait fait une Benoît Paire qu'il ait passé une raquette dans sa housse, je ne sais pas, mais au bout du deuxième jeu, il a complètement changé de raquette. Je ne sais pas du Et tout. ça ne lui a pas porté chance à Rublev, Bizarre. qui Mais s'est incliné. je peux pas croire en Medvedev. Personne n'y croit. Le Alors, toi, seul truc, de toute façon, il faut, enfin, faites ce que vous voulez avec Moi, les j'y paris, crois. mais voilà, Djokovic, oui, alors si vraiment il a un souci au coude, bon, ok, pourquoi pas. En tout cas, ça l'a pas gêné hier pour bien servir. Ah, Donc, non, bon. non. Mais moi, je partirais comme sur la régularité d'un Djokovic. C'est Mais toujours dur effectivement- après d'aller contre Effectivement, Djokovic. ça va être un match. Medvedev ça- est en feu. Oui, et puis ça va jouer très tactique. Et puis, Medvedev sert excessivement bien depuis pas mal de temps. Est-ce que son service, il va encore le garder aujourd'hui? Mais voilà, moi, je pars quand même sur la régularité d'un Djoko. Voilà. Moi, j'ai envie de croire à Medvedev. Moi aussi. Ah, je suis désolée. Je trouve mais j'ai envie de croire à que cette Medvedev. année, après les 3 grosses, c'est lui le plus fort. Il est même passé devant Tsitsipas et Mais Cocotte, Thiem dans ma tête. mais Cocotte, tu viens de faire le résumé après les 3. Ouais. C'est-à-dire, Oui, non, mais- c'est toujours pareil. Après On est les tous trois, là en train de mais- se dire les mecs vont les battre. Mais non, Sur un match, sachant qu'il est touché au coude, et Non, tout, il peut le non, battre. Il a bien battu ils sur terre. sont à tu vois, des donc, années-lumière, ces mecs. Il faut se rendre compte qu'ils sont à des années-lumière. Regarde, la seule fois où il joue Nadal sur ces 3 semaines de dingue, il en met pas une. Enfin, c'est pas qu'il en met pas une, c'est qu'il ne peut rien faire. C'est même pas, c'est pas Kyrgios Mais- qui, lui pourrit le match avec sa façon de jouer qui est très particulière. C'est Nadal, tu joues Nadal. Putain, qu'est-ce que je fais? T'en prends une. Je sais plus T'aurais quoi posé faire, la quoi. question avant Ce sera Monte Carlo, pareil tu contre m'aurais dit la Djokovic. même chose. Tu m'aurais Djokovic, dit, il va pas Djoko savoir est quoi au-dessus, faire. tu vois, et pourtant il l'a battu. Donc sur un match, Qui c'est possible. Ouais, sur un match. C'est ça, sur un match. Ouais, mais Et- bon, et- si tu joues 10 et- matchs, t'auras. Et encore une fois, 9 parce victoires qu'on de est tous Djoko. là en disant Federer, putain, Federer, les boules, le mec, putain, c'est vrai, Wimbledon, ça va être compliqué pour lui de s'en remettre et tout ça. Djokovic a gagné Wimbledon. Lui, il l'a pas perdu, lui. Lui, c'est pas Federer. Il a pas joué, lui. Hein. Il, comme Federer, il est peut-être parti en caravane avec Elena et les mômes, hein, j'en sais rien, moi. Toujours est-il que le Djoko, c'est lui qui a gagné en sauvant 2 balles de match. C'est lui qui a battu Federer, qui l'a empêché de gagner ce tournoi. Donc il a une confiance. Donc le mec, il est au-delà de tout, quoi. 10e victoire de suite, tu touches pas à Djoko. Et d'ailleurs, Sharkin nous dit mais la priorité de Djoko n'est pas l'US Open. Mais la priorité de Djoko, c'est de les bouffer tous. Bouffer C'est tous clair. les records. Et il va le faire. Allez, nous, on va le faire aussi. On va vous proposer la cote boostée. Donc, concernant les hommes, on vient de parler des 2 demi-finales. Gasquet qui prend un 7, les amis, et 3 sets entre Djokovic et Medvedev. C'est Mais à Gasquet, 3,75. le Richie va en gagner 2 des 7. Oui, on sait que tu y J'ai crois. pas osé le mettre, tu vois. Ouais. J'ai hésité, mais j'ai posé, je me suis dit, oh non, ça va pas leur plaire. Eh ben, Pourvu qui.
Allez, on rappelle, tous les matchs sur Winamax TV pour 1 euro sur votre compte. Nous, on va essayer de vous faire vibrer aussi et surtout de vous distribuer de l'argent. C'est l'heure du quiz Headshot. Point d'exclamation, quiz, Team Coco, Team Julien, Team Benoît. Je vous rappelle sur YouTube, les amis, Alex, ou que ce soit Bien-être Canin, d'ailleurs, qui nous regarde. Bien-être canin. Bien-être Canin. Bien-être canin, c'est un copain. C'est un copain du Pitoboule de Sérignan. Popo Toto aussi, ben voilà. Popo Toto. Oui, il y a des beaux pseudos là sur Tony aussi sur YouTube. Écoutez, pour jouer, il faut venir sur Winamax, sur le chat Winamax. Donc, point d'exclamation, quiz. Juju intouchable en quiz depuis c'est vrai que grosse progression. Balèze. Team Julien, Team Coco, Team Benoît, 5 euros par bonne réponse. Regarde, Et la bonne nouvelle du jour, c'est que c'est un quiz 100% tennis féminin. Wow. Cincinnati, dames, les amis. Et oui, on me dit, oui Marie, tu parles pas assez des femmes. Eh bien voilà, un quiz vas-y. sur les femmes. Mon cher Coco, il est pas Ça remet pas la Benoît. Si attendez pas. Attends, ce sont des questions que femmes. Cincinnati Air Open. Oh. La tête de série, ça va être une femme. Là, c'est un jeu. Il y a vous 5 questions, il va pas y m'avez avoir une réponse. pris la tête avec ça. Alors voilà, maintenant, Allez, on vas-y. y va. Au revoir. Combien de finales pour Simona Alep? Gagné 4. ou perdu 3, 3, toutes perdues. Exactement. Il dit la réponse, 15, il est même pas 17, sûr. 18. Ah, si. C'est pas 15, 17, 18 Bon, elle te la pète pas non plus. Ouais. Non, mais elle perd l'an dernier. Attends, je vais vérifier. On va vérifier Oui, ça. elle perd l'an Ouais. dernier. Ouais. Un point pour 5 euros pour la team Benoît déjà. Qui est la dernière américaine à s'être imposée à cette Serena Williams. Oui, c'est Julien, Serena. En 2015 Ouais, c'est contre tous les trois en même temps. Alep, justement. Donc voilà, Ah, ça fait 15, 17, 18, j'ai raison. point pour Julien, 5 euros. Coco, toujours 0. Tu vas On monter a sur... répondu tous en même temps. Non, Julien avait de l'avance. Kerber a perdu 2 fois en finale. En 2016 et en 2012. Contre qui la Contre même qui en 2012 alors qu'elle avait remporté le premier 7-6-1? En 2012, tu dis Ouais. Alors, Qui faut y penser, hein. Faut y penser. Ah non, Non, c'est pas non, non, faut y penser. non. Ah oui, j'y pense fort même, mais. Mais non, personne ne l'a. Alors là, celui qui l'a, Non, bah dans le chat, il ne faut pas regarder sur Google. hein. Ils l'ont dans le chat ils ont Non, trouvé non, mais il ne faut pas regarder sur Google. hein. Non, je sais pas. Ça, vraiment, je ne sais pas du tout. 2012 Et pourquoi tu dis qu'on ne peut pas y penser Bah parce que c'est pas celle que tu vois forcément remporter. Elle un joue match. toujours Oui. elle est européenne Non. Elle est américaine Non. Non Elle est sud-américaine Non. Elle est anglaise Canadien. Non. Bouchard. Non. Je l'ai dit avant. Oui, Bouchard. on l'a dans l'oreillette, en régie, ça a Vas-y, trouvé. dis, Et regarde, dis, ils l'ont dans le c'est chat, qui Bubikash, il l'a. Wozniacki. Bubikash de France. Non. C'est Nali Ouais. Nali. Eh oui. Bon, non, mais comment il a pu trouver ça à côté, Nali Bah il est allé sur Google, il est Ah pas. oui, d'accord. Bah oui, forcément. Parce que là, tu Bon, sais c'est 0 J'y ai en tout pensé, cas. Je me suis dit, elle a quand même pas fait US. Oh, tu y as pensé? Et Cincinnati. Tu y as vraiment pensé? Ouais, mais je me suis dit, elle a pas fait. J'y croyais pas. Allez, bah du coup, Mais maintenant on j'y ai va passer aux Suisses. Il y a une Suisse. Hingis. Non, qui s'est imposée en 2005. 2005. Schneider. Baptiste Schneider. Oui. Bah, de C'est toute façon, Julien. si c'est pas Hingis, c'est Schneider. hein. Ça- C'est comme chez les Suisses. Non, mais si c'est pas super Federer. passionnant ton quiz Si c'est pas Federer, c'est pas Rinka. Excuse-moi. Ah, Moi, le j'ai quiz dit Renaud. pourri Excuse-moi, ça Oh, fait le 5, quiz pourri. 5 euros pour la. Ne me dis pas ça parce que je. Ah je non, recommence. ça va être la tête de série. Oui, ça va être la tête de série après. Qui est tête de série numéro 16 chez les femmes cette année? 16. Contaviette. Non. Non. Ah bah quoi, non. Bah pourquoi pas qu'on t'avait, tu aurais pu. loin. hein. Bah non, c'est pas contre ta veille, non. Bah, c'est compta tout court. Bah non. Bah, Wozniacki. Bah non. Sofia Kenin. Keys Oui, c'est pour Benoît, j'espère que t'as pas regardé sur ton tableau. Ça Si. fait. Discretos, comme ça, j'ai fait. Non, c'est vrai, Benoît. Bah oui, j'ai regardé. Oh, mais ça compte quand même. Oh, allez, Allez. ils auraient jamais trouvé. Tout. Tu m'as tué. 10 euros pour la team Benoît, 10 euros pour la team Julien. Et vous savez quoi? 5 euros pour la team Coco pour la participation. Voilà. Ouais, c'est sympa. C'est Ouais, sympa. tu sais, c'est comme à J'ai l'école. plein- Tiens, pour l'encre, on va te mettre 2 pour l'encre. Présentation. Allez, place aux demi-femmes, justement. Aïe. Cocotte, il a trouvé Lina. Hein. Oui, mais après. Il y a pensé. Non, Non, il n'y a j'y pas ai trouvé, il y a pensé, pensé. je me Il y a suis dit, pensé. Lâche les chevaux. Lâche les chevaux. Dis-le. Ouais, c'est ça qui est compliqué Dis-le, avec faut lâcher Cocotte. les chevaux. En fait, c'est qu'il le dit pas, mais il le pense.
Il pense vois beaucoup de choses. Je sais pas, Coco. on notera que Et le non, 17 pourquoi août, tu c'est la m'affiches journée. ça Ah, parce On que c'est commence l'autre pas par journée ça philosophique. Ah bon? Eh ben oui, il faut attendre mon lancement, Coco. Il prend des initiatives. Non, parce qu'il a des problèmes de tiroir, Coco. Ah ouais. Et alors, Et pourtant, des fois, il ça a un s'ouvre grand pas. tiroir. Allez, Osaka, qui n'arrive pas à confirmer, hein, la numéro 1 mondiale qui a abandonné hier en quart face à la locale Sofia Kenin, en cause une douleur au genou gauche. À 10 jours d'entamer la défense de son titre, la japonaise de 21 ans n'est pas dans les meilleures conditions. Ah bah, D'autant plus qu'elle a dit, elle a quand même dit, l'an passé j'ai gagné l'US et cette année j'essaie de le jouer. Elle va essayer de participer, oui, parce qu'elle sait pas ce qu'elle a. Elle a ressenti ça au premier jeu du troisième set. Elle serre, et sur une poussée, elle sent... Alors, il n'y a pas de bruit, elle dit qu'il n'y a pas de Une bruit. décharge. Elle sent un truc qui l'électrise, quoi, et elle dit, je n'ai jamais connu ça de ma carrière, de ma vie. Qu'est-ce que ça peut être, Julien? Bah, j'ai pas fait médecine, Marie. Bah non, mais t'as été joueur de tennis. Le doc. Eh, Doc, Bah non, mais c'est- allô, Doc. ça peut être beaucoup de choses. Hein. Après, c'est le genou, tu sais, le genou, c'est quand même pas. De toute façon, C'est pas simple, ça peut être ménisque, ça peut elle être. va, la elle va rotule. passer une IRM, et on saura, là dans les jours qui Après, viennent. c'est qu'elle devait vraiment avoir mal. En plus, dès qu'elle a senti ça, elle a fait 3 points, elle a abandonné. Ouais, tout de suite. Donc, je pense que la décharge doit être assez importante. Et puis, en précaution de l'US Open, elle n'a pas du tout voulu forcer. Mais c'est un peu embêtant. Mais on en parlait aussi avec Benoît. Quand tu vois toutes les filles, elles sont blessées, tous les mecs sont blessés, c'est un truc. La Serena, c'est le dos, elle, c'est le genou maintenant. Comment t'expliques ça? C'est la cadence. La cadence, et puis il faut pas oublier que maintenant, c'est la vérité, tous les tournois sont quasiment sur dur. T'as que du dur. Et Osaka Donc, a joué, je pense, très tendu toute la saison, terre battue, gazon, pas bien. Puis elle dans a sa pas bien tronche. joué, donc. Elle a pas bien joué, elle a forcé, elle a certainement forcé. Là, elle a dû travailler, j'imagine, comme une folle après Wimbledon pour se rassurer, taper, faire des exercices de répétition. Là, vraiment du saut, je pense, tu vois. C'est bah. Et là, tu te retrouves en compète, conditions climatiques un peu. Et puis, tout d'un coup, elle se remet à gagner, quoi, aussi. Oui, puis elle a eu des matchs un peu difficiles. Des gros matchs, Ouais. machin. Donc, à un moment, voilà, 20 ans ou pas 20 ans, ton corps, il dit, ouh, elle est mal. Ouais, et il y en a une de 20 ans qui va très bien, c'est Sofia Kenin, la locale qui impressionne. Hein, Sofia Kenin, demi-finaliste à Toronto la semaine dernière. Elle va être opposée à Madison Keys, duel 100% américain. Hein. Deuxième de suite pour Keys qui a battu Venus Williams. Bon, moi, je partirais sur Kenin. Moi, vu j'aurais la mis cote. Kenin favori. Bah, 4-2, ouais. hein. Ouais. Avec ses derniers résultats et tout ça, c'est même bizarre qu'elle soit pas favorite. Donc Pour moi, je moi, partirais c'est à. plutôt favori. Ouais, je partirais sur Kenin. Ouais. Benoît, vu sa tête, il est pas d'accord. Du tout. Pour moi, c'est Madison Keys. Pourquoi? Ah, parce que Madison Keys, c'est une puissance de frappe qui est incroyable sur ce genre de surface. Elle est en confiance. Et quand elle est en confiance, la Madison, elle est en finale de l'US Open ou de Roland Garros. Je suis d'accord, mais à un moment ou à un autre, elle a eu des matchs aussi un peu compliqués et tout ça, et je pense que la régularité plus, quand même, ça comment se dire, je reprends, sa faculté à T'as contrer, trop dansé. Hein, c'est j'irais sur Kenin, moi. quand même. T'oublies aussi que Kenin, elle a réussi à contrer. Bon, hier, Osaka a été touchée, mais elle a réussi à contrer la frappe de balle, par exemple, de Serena Williams à Roland. Et pourtant, Serena Williams, elle a une grosse frappe de balle. Ouais. Donc la puissance de Madison Keys, je pense pas que ça l'inquiète, moi. Ouais, puis elle est demande à bien. Vénus. Et puis elle est Elle s'est bien en pris 2 et confiance. 3 dans la tronche. Je peux dire Oui. qu'elle n'a pas vu la balle, la Vénus. On en reparle. Attends, on en reparle. Vénus- On en reparle quand Elle les était loulous. fatiguée aussi. Vénus, 7 ans, elle Vénus, était entamée physiquement, elle était à 39 ans, elle a enquillé avec des matchs en c'est clair. 3-7. Donc sur ce match-là, on a du Kenin et il y a Énorme Benoît qui va combat suivre. mental à la fin du match contre Simone Alep. Elle passe. Madison Keys, c'est comme la Sloane Stephens. Disparition. Et tout d'un coup, ces filles-là réapparaissent. Et quand elles réapparaissent, ça fait mal. Alors Alex sur YouTube nous dit mince Benoît, t'abuses, j'ai mis Kenin. Bah, Voilà, vas-y, il est pas serein parce suis- qu'il ne le suis. suit pas. Si, non, Kenin. Non, c'est il ne bien. suit pas, il va Et sur Madison. il y a quoi comme autre 2-7, premier, troisième, un truc comme ça? C'est quoi les. il y en a- Bah, nous, dans la cote booster, on va 3-7, vous la là, montrer. de- On est parti de- sur de- du Kenin premier set fin de match. Hein, dans la Ouais. cote Tu booster. sais, tu vois, ce qu'elle va jouer là, pour moi, Ce qui vaut quand même. C'est Andreescu de 10. à Montréal, quoi. C'est, tu joues une nana qui est super bien dans sa tronche, qui recommence à gagner, qui est en pleine bourre. Madison Keys, 1,83. Madison Keys, c'est une fille qui est sous-estimée à mort, quoi. Ouais, mais t'as vu Bah- l'irrégularité qu'elle a? Ah, mais total. Donc tu Justement. peux pas la surestimer, Non. vu qu'elle est pas régulière. Mais elle est quand même 16. Pendant que tu parles d'Andreescu, je fais une coupure aussi. Elle a 14 pour gagner l'US Open. Et je pense que c'est le moment de la prendre avant Qui qu'on ça ait les... Andreescu. Avant qu'on ait les tableaux et avant qu'on ait surtout les différents forfaits. Parce qu'on sait qu'Alep est touchée, on sait qu'Osaka est touchée. Elle est à 14. C'est que des filles qui sont devant elle. c'est C'est-à-dire haut, que quand même, hein. la favori, c'est Serena, suivie d'Alep, Barty, Osaka, Kerberg, Vitova, Pliskova
Andreescu. Et moi, je trouve qu'Andreescu, elle devrait pas être aussi haute, vu ses résultats. Ouais. Non, Et mais là, c'est pour l'US Open, Coco, Elle a quand même on pris vous deux rappelle. gros tournois. Qui vous, propose C'est pour l'US cette Open, cote c'est ça. pour l'US Open avant que les tableaux ne sortent et les forfaits arrivent. En tout cas, pour Keys, Kenin, vous le voyez, on a du Keys et du Kenin sur le plateau. Peut-être que mes amis se mettront d'accord sur la prochaine demi-finale. Ashley Barty. Alors, on rappelle, Osaka éliminée, Ashley Barty en profite. Elle est à un match de reprendre la place de numéro 1 mondial. Elle a retrouvé, l'Australienne, son relâchement et son jeu si complet à Cincinnati. Elle a eu besoin d'un set pour se régler avant de dérouler face à Sakkari. Et puis, pour aller chercher une place en finale, elle va devoir renverser Kuznetsova. Qui, alors, le troisième, il a a comme prévu assuré, Kuznetsova. Là, on l'avait dit sur ce plateau, vous y avez cru. Ouais, non, mais à un moment. Pourquoi t'es énervé? Non, je suis d'accord, mais Pliskova, à un moment. Ah oui. Elle gagne le premier, elle mène 5-3, elle gère bien son match, elle mène 5-3, elle sert pour le match 30 et puis là, poum. Alors déjà qu'elle a 2 de tension, là, elle est descendue à 1, il se passe plus rien. Et puis voilà, et puis on a une accrocheuse qui est Kuznetsova qui remet la balle dedans, qui remet la balle. Et puis vu que Pliskova frappe tellement tendu, tellement à plat, elle commet quelques heures. Le tie-break, elle est inexistante, elle prend 7-1 en 3 minutes. Et je crois que il y a 8 points, elle doit faire 5 fautes directes. Donc il se passe rien. Et dans le troisième, c'est un peu accroché au début du troisième, et puis elle replonge. Il faut pas jouer alors qu'elle avait Kuznetsova à la bagarre. moins. Kuznetsova à la bagarre. Tu l'avais dit, ça, et c'est ce qui une s'est tueuse. passé. Beaucoup y croient. Moi, je la connais depuis très très longtemps, Kuznetsova. J'ai eu la chance de danser des slows avec elle. Je peux te C'est dire- bien ce J'avais qu'il raconté. semblait. Je peux te dire C'est que bien ce qu'il quand- semblait. quand tu l'as dans les bras, faut faire gaffe. Ouais, mais non, je trouve qu'elle s'est vachement affinée. Mais complètement, elle a s'est affinée- fondu. Elle s'est affinée, tu sais, comme Svitolina il y a quelques temps. Là, Svitolina, je trouve qu'elle a repris un Ouais, petit elle a peu. repris un peu. Mais je trouve qu'elle est méga fit, Kuznetsova. Mais elle a été donc, obligée, elle a été obligée parce qu'il y a le genou aussi. Enfin bon, elle a été emmerdée. Elle C'est marrant parce là, que, le ouais. début de l'année, elle peut pas jouer à cause de son genou. Donc tu vois, elle était. Ouais, elle était assez. Là, Kim Clijsters et Svetlana Kuznetsova, c'était du lourd quand même à l'époque. Donc ouais, elle a été obligée. Et puis elle le dit, elle est très pote avec toute la bande des Kachanov, Rublev, Medvedev. Elle les adore. pas le même âge. Non, mais justement, eux, c'est un peu leur maman, quoi. Ouais, Donc ouais. ça la fait rire, tu vois. Donc ils l'appellent en disant, il faut que tu joues, il faut que tu continues. Elle dit, les loulous, j'ai 34 balais, donc vous me rappellerez quand vous aurez Ouais, 34 ans pour voir si vous le cavalez toujours. Mais c'est ça qui est encore plus impressionnant. Alors après, je vois que c'est très partagé. Je vois que sur le chat, par exemple, Winamax, ils sont plus d'avis d'aller sur Kuznetsova. Et sur YouTube, eux, ils sont beaucoup plus frileux. Moi, je partirais, et ils partiraient plutôt sur Barty. Ouais, Barty, parce que Barty va faire un peu moins de fautes, elle va jouer avec un peu plus de science. Kuznetsova, c'est, comme dit Benoît, c'est un peu dans la bagarre où elle est très bonne. Si elle est agressée, faut pas rater, faut vraiment s'accrocher. Et Barty, elle a mais- plus de jeu. Barty, en ce moment, tous ses matchs sont dans la bagarre. Oui, Elle a un oui, tournoi oui, très oui, oui. compliqué. Où elle se retrouve, l'autre sert pour le match, elle arrive à débreaker. À chaque fois, elle est mal barrée dans Comme ces il matchs. y a eu Tout Conta part en Veil, 3-7. après Sakkari. Ouais, mais bon, mais c'est des matchs aussi qui te Ouais, mais permettent. tu sais, il faut pas oublier que il y a eu cette victoire à Roland, il y a eu la petite claque qu'elle a à Wim. Je pense qu'elle s'est un peu reconstruite là sur les quelques matchs précédents. Donc moi, je partirais sur Barty. Je pense qu'elle retrouve quand même son niveau là. Mais je pense que Kuznetsova peut prendre cette... Parce que Barty à 1,26, franchement, c'est pas intéressant. Non. Je suis Moi, tout à ça me fait donne d'accord. pas envie. Mais Kuznetsova prend au moins un 7, c'est à 1,86. Et comme il y en a plusieurs qui ont réussi à y en prendre un au cours du tournoi, Non, c'est pas. moi, je me dis que c'est largement jouable. Parce que Barty, on rappelle que si elle gagne, elle redevient Numéro 1, ouais. Elle sauve une balle de match contre Kontaveit. Ouais. Ok, je suis d'accord, mais tu vois, elle est très logique. J'ai adoré, moi, sa conférence de presse d'après-match, où elle raconte que, justement... Toi qui n'es pas forcément fan des confs de presse, rappelons-le. Non, Bim, bam. c'est vrai, non, bien. Là, tu viens de me mettre un énorme vent. Non mais toujours attends, parce que hier, je prépare ma magnifique déclat de Federer. Federer que tu m'as démonté point par point. défoncé. Oui, mais Voilà, après, donc aujourd'hui, il y en a qui sont c'est plus à ou mon moins tour. intéressants. Et c'est vrai qu'Ashleigh Barty est plutôt pas mal. Et elle disait que, justement, elle était touchée à l'épaule la semaine dernière à Toronto. Et là, à Cincinnati, elle disait, oui, mais vous voyez, regardez, je perds le premier set parce que j'arrive pas tout de suite à trouver ma bonne carburation. Il me manque des matchs. Et petit à petit, elle, justement, parce qu'elle est tranquille dans le premier set, elle mène 5-2, il n'y a pas de souci hier. Là. Et puis tout d'un coup, elle perd 5 jeux d'affilée, mais derrière, elle la fracasse. Là. Sakkari ne met plus une balle. Mais tu te rends compte que, voilà, sur, encore une fois, son tennis, avec cette puissance, ces petites variations, ces machins. Alors Kuznetsova, elle connaît, c'est son tennis de son époque quand elle est 20 balais. Donc elle peut comprendre ce tennis-là, Kuznetsova. Mais je trouve que Barty, quand même, elle est costaude. Elle a plus de tennis. Et puis, je trouve quand même qu'il y a où elle pêche quand même.
Kuznetsova, c'est quand même au service. Son service est quand même très très irrégulier. C'est poussif, donc je pense que Barty va pouvoir bien l'agresser. Moi, je partirais sur. On rappelle que Kuznetsova a été 150e, je crois, parce que pas pu défendre son titre à Washington à cause de pas de visa. Du visa, ouais. Et là, on lui disait justement, et alors l'US Open, Eh oui. c'est sympa et tout ça. Ben ouais, si j'ai le visa, tout va bien. Elle était marrante comme tout. Mais voilà, là, elle est revenue parmi les 70 ou 80. Avec cette demi là Ouais. Elle est, non, sur Elle ce revient tournoi, dans les 100, ouais. sur le tournoi, elle fait 150-70. Non, pardon, excuse-moi, elle est 82e là. Elle rentre dans les sens. Ouais, c'est elle sûr. est 82. Et en fait, elle a joué que 9 tournois, hein, tu vois, en 2019. Donc encore une fois, ça me fait penser un peu à Andreescu, tu vois. Tu te dis, qu'est-ce qu'elle va nous faire, la fille? C'est pas possible, tu vois. En plus, elle a 34 balais. Elle va... 10 ans d'écart avec Barty. Bah, Elle a 23, Barty. ouais, c'est ça, Ouais. 11. Donc tu te dis, à un moment ou à un autre, la fille, elle va pas tenir. Mais voilà, tu vois, elle aussi, elle a sauvé 2 balles de match à un moment dans ce tournoi. Donc tu te dis, pourquoi pas? Elle va jouer la numéro 1 mondiale, la gagnante de Roland Garros. Roland Garros qu'elle a gagné. Ouais. On est d'accord. Donc tu vois, il peut y avoir un moment, le rendez-vous pour Kuznetsova, je pense qu'elle doit être affamée là, de jouer la Barty. Mais je vois Barty quand même. On va vous proposer la cote boostée, la deuxième cote boostée du jour concernant les femmes. On est parti sur du Kuznetsova qui gagne au moins un set. Et Kenin, premier set fin de match à 4,50. On va passer maintenant à la minute que vous attendez tous, c'est la Coco Minute. Pour une fois que tu l'as pas oublié, C'est ton moment, Alors. Coco, fais-nous rêver. Je ne sais plus trop ce que j'ai mis vu que c'était. Ah, Oh non, de mémoire, j'ai mis. Coup à tenter. Coup à non, tenter. attends, on va commencer par Quoi quoi tenter? De mémoire, j'ai mis Gasquet, c'est ça, Medvedev et Et Kenin. Kenin. En séparé, c'est 3 codes qui sont au-dessus de 2 que je trouve intéressantes. Il y a un petit C'est combiné. possible. Et oui, il y a un petit combiné. Kenin, premier set, fin de match. Alors les cotes ont Medvedev, peut-être bougé, je ne au sais moins pas. un 7 et Gasquet au moins un 7. Attends, fait, il y a quand même- Gasquet, un 7. Medvedev, un 7. 7 et Kenin, Premier fin. Ouais, c'est intéressant. Voilà, pour le combiné proposé par Coco aujourd'hui. J'espère que tout est clair pour vous maintenant. Et là, on va passer C'est à le moment que je le déchire au ping-pong. tie-break. Oh, il s'emballe. Ah, tu fais tout tomber? Benoît fait tout tomber. Comme, attends, Benoît, mais viens, t'es c'est marrant, vous. Le toi. drapeau Benoît américain. fait tout Fais attention tomber. au drapeau américain. Attends, oula. Point d'exclamation quiz. Vous avez 10 € virtuels à placer. Regardez les codes du jour Quoi, sur les cette codes, alors partie de ping-pong. Oh, je dois pas être Non, favori. faut que tu la mettes en face du S. Là. Benoît est à 1,60, Coco à 2,25. Voilà, Et très là, bien. t'as pas l'excuse, c'est ton côté, t'as Ouais. tout. Alors, tu vas pas Oui, pleurer. puis surtout, je serai pas là sur le début de l'US Open, donc c'est mon dernier match avant un Ah, c'est moment. ton jubilé alors. Donc voilà, faut que je parte sur une victoire. Point d'exclamation quiz, Team Coco, Team Benoît dans le chat sur Winamax, 10 € virtuels à placer. Si Coco s'impose, 25 €. Si Benoît s'impose, 15 €. On a l'arbitre aujourd'hui Il avec nous, Julien Varlet, arbitre. Fais qu'il te 3 balles là, comme ça là. Non, pas y a de 3 balles, il n'y a pas balles. de C'est qui choisit? Bah, c'est lui, Moi, vas-y. alors là. Il va me donner le service. Attention. T'es prêt? Non. Bon? Non? Ouais, on y va. Comment ça? Oh là là, il s'est fait complètement déborder. Mais- T'as vu le ce que mec- c'est un retour le mec- de Djokovic? Le mec, il a une broche. Il avait la broche là. Il avait la broche. L'agressivité du Ah, retour. Vas-y, Là, serre, tu n'as serre. pas ouvert le tiroir, là. C'est quoi cette agressivité? Allez, on y va, c'est parti. Allez, 1-0. 2-0, allez. Oh, la défense là 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 incroyable de Coco. À toi, 2-1. Il craque. 3-1. Bien Mais non, servi mais là, ça. là, t'as pété un plomb. Bien Là. servi. T'as vu le 3-2. service qu'il m'a fait? Ouais, bien 3-2, servi. superbe. 3-3. 3-3. 4-3. Il y a l'aide, hein. L'aide au service. Il l'aide Deux encore. fois C'est un l'aide au service, arbitre. l'aide au C'est un service. arbitre Deux lettres au aveugle. ping-pong, c'est pas. Voilà. Non, L'arbitre- non, c'est Non, trois. non. Deux lettres au ping-pong. Ah ouais, on est sur du tennis. Mais c'est pas du ping-pong. Bah, il a fait 2 services. Mais t'es une putain d'enflure, en fait. Heureusement T'es qu'on un est truc, sur quoi. Internet. Eh, mais je vais t'appeler qui? T'as combien de services, toi? Ah, victoire et attends, de Benoît. si vous voulez, La victoire. Par contre, je vais vous donner un règlement ping-pong. Quand tu sers, normalement, t'es à l'extérieur de la table. Bah T'es oui, pas ouais. au-dessus de la C'est Mais table. arrêtez, Ah, c'est- ça va. c'est ni du tennis ni du C'est ça. ping-pong. On Bien joue, joué. on s'amuse. Exactement. Après, le problème, c'est que vous perdez contre moi. Donc, vous avez les boules. C'est normal. Arrête. Voilà, et Benoît qui a la victoire humble, il ne célèbre pas, et c'est rare. Mais hein, pas du tout. d'ailleurs. Moi, je ne suis du pas tout, comme ça. c'est En tout cas, il a gagné Cincinnati. Mais Benoît. j'aimerais qu'on me mette un adversaire à ma mesure. Eh bien, tu sais quoi, Paul-Henri Mathieu arrive très bientôt parce qu'il sera avec nous sur l'US Open. Paul-Henri Mathieu également.
également. On retrouvera la même team. Là, c'était la dernière de Cincinnati. Merci à tous d'avoir été avec nous sur cette semaine de Masters 1000. Merci Coco, merci Julien, merci. C'était bien, c'était bien. Et puis, allez, Richie. Allez, Richie. Et on se retrouve pour l'US le 26. On prend une petite semaine de vacances la semaine prochaine. On fait pas Winston-Salem. Mais par contre, on sera là pour l'US Open à partir du 26. La même team avec Paul-Henri Mathieu en plus et Coco. À quelle heure? Voilà. Qui sera pas là. À quelle À heure? quelle heure? 17h. Quelle heure? L'US. Et 17h. comment on regarde les matchs? 17h. Winamax TV, 1 € sur votre compte. Et allez Richie, hein. Eurosport.